Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. J'espère que les fêtes de fin d'année se préparent bien, hein. On arrive effectivement là dans le dur, hein, des fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite évidemment le meilleur, hein, pour ces fêtes. Bien évidemment, nous, on va aller regarder vos messages pour cette semaine, dernière grosse semaine donc de l'année 2024, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson, une autre poissonne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, on y va pour cette semaine du 23 au 29. Alors, on démarre avec l'énergie du cœur. Alors, le cœur, la rose, vous allez voir que ça va nous intéresser. Vous avez Vénus en poisson cette semaine. Alors, l'énergie de la rose, c'est l'énergie du cœur, des émotions, des sentiments, des choses qu'on ressent, hein, au fond de son cœur, tout simplement. L'énergie de la rose, c'est l'énergie du bien-être et de l'épanouissement, de ce qui me permet, hein, de m'épanouir concrètement. C'est l'expression des sentiments, l'expression des émotions que l'on ressent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur, les poissons? On va aller voir ça. Allez, les émotions, justement, par là. Le pro, les activités, le matériel, par ici. Allez, ça, c'est réglé. Dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour nos poissons? La lenteur. Alors, on nous parle de l'escargot. L'escargot, les poissons, bon, il y a deux cas de figure. Soit c'est une énergie que vous subissez, hein, ça fait longtemps qu'on attend quelque chose, ça fait longtemps peut-être qu'on attend de rencontrer une personne sur le plan sentimental, ça fait peut-être voilà un certain temps qu'on attend que notre partenaire il fasse ce qu'on lui demande, etc., etc. L'énergie de l'escargot, ça peut aussi être vous. Autrement dit, je prends mon temps, hein. Je suis peut-être célibataire aujourd'hui, je pense à moi, je pense à mon petit cœur, je pense à me reconstruire, je pense pas spécialement à me remettre en couple avec quelqu'un, je prends mon temps, rien ne presse. Donc soit c'est une énergie encore une fois que vous subissez, soit c'est une énergie que vous choisissez, hein. On choisit de prendre son temps, ça sert à rien de courir. On y va, on continue avec l'oracle des îles. La lenteur, la lenteur, la lenteur. La patience, hein, va être représentée, les choses prennent du temps. Le temps de l'univers est parfait, hein, on le sait. Chaque chose doit arriver en son temps. Ni avant, ni après, juste quand il faut, juste au moment où il le faut. Allez, pour les poissons. Les poissons, on a les poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Alors, on peut évidemment ici nous parler d'une situation sur le plan financier qui traîne peut-être un petit peu et qui participerait grandement à votre épanouissement, alors aussi bien financier que sur les autres registres, hein. L'argent, on le sait, ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc, on peut évidemment se représenter cette image-là. L'énergie des poissons, c'est mon investissement dans quelque chose, hein. Pour pouvoir générer effectivement de l'abondance, il faut s'investir, il faut parier, il faut miser. On nous parle du chien. Le chien, on nous parle du compagnon, de la compagne qui se trouve en face de vous, si vous en avez un bien entendu. Puis le chien, c'est vous, c'est votre fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. À soi-même avant tout, hein, être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. La lenteur. On va voir le tarot créole. Des choses qui prennent du temps, des choses qu'on partage peut-être avec un partenaire, hein.
attend peut-être de voir une situation se régler. On va aller pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la carte. Alors, la carte, c'est intéressant. Il y a 2 niveaux, il y a 2 informations tout du moins. La carte, c'est le numéro 1 qui est représenté. Le démarrage de quelque chose d'autre, le nouveau départ, le commencement de quelque chose d'autre. Première chose. La carte, c'est également le patrimoine, les héritages qui sont représentés. On parlait de poissons tout à l'heure, hein, d'argent, d'abondance. Je vous parlais peut-être d'une situation qui prend un petit peu de temps sur le plan financier avant de se régulariser. Et dans l'attente, eh ben voilà, on ronge peut-être un petit peu son frein. Et comme on le voyait, cette somme d'argent participerait grandement à votre épanouissement. C'est possible qu'on ait des poissons qui soient concernés par... Voilà, la résolution d'une problématique en lien avec un héritage, une somme d'argent importante, hein, concrètement. L'énergie de la carte, comme je vous le disais, c'est également celle du commencement de quelque chose d'autre, qu'on aimerait bien certainement pouvoir commencer. Très intéressant, on a la tombe. La tombe, c'est la fin. La fin d'une situation, je pense qu'il y a une situation qui met du temps à se terminer, puisque la tombe, c'est bien la fin, l'arrêt, la transformation de quelque chose, pour pouvoir démarrer autre chose, la carte. Vénus en taureau, on nous parle de quoi? Alors, profitez de votre partenaire sans réfléchir à l'avenir. Essayez de profiter sereinement, gardez les conversations et les sujets profonds pour une période qui sera plus favorable. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas de partenaire particulier, laissez-vous porter au gré des rencontres sans forcément vous projeter. Cette semaine est propice à une forme de légèreté. Abandonnez-vous aux synchronicités. On est pas mal quand même dans ce qu'on vient de voir, hein. On voit bien qu'il y a une situation là avec la carte de l'escargot qui doit alors vous peser, je sais pas, on n'a pas cette info là, mais en tout cas une situation qu'on aimerait certainement voir se régler pour pouvoir tirer un trait sur quelque chose. En attendant, voilà, patience, patience. On y va, c'est parti. Les poissons. La bougie, le cadeau et la carte du grand-père. Alors, les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que vous avez en quelque chose, en quelqu'un. L'énergie de la bougie, c'est celle aussi de l'obscurité quand même. On a cette flamme qui brille, c'est votre foi, ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas spécialement de certitude. On est plongé dans l'obscurité, on a la foi que. La carte de la bougie, c'est aussi le deuil. C'est toutes les choses que l'on va laisser derrière soi. Donc il y a bien cette notion de foi qu'on va réussir à tourner une page par rapport à une situation qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on est dans les émotions. On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition que je peux faire, que je peux recevoir ou que je peux m'offrir à moi-même. Donc on va avoir la foi, peut-être qu'une proposition pourrait venir à un moment ou un autre. Celle qui met du temps peut-être à arriver. Si j'ai la foi que je vais rencontrer quelqu'un, je ne vais pas finir ma vie tout seul ou toute seule, j'ai la foi que je vais rencontrer un partenaire, j'ai la foi que je vais avoir à un moment donné, voilà, ce cadeau qui va venir dans ma vie, cette offre, une proposition, peut-être d'engagement. Je peux avoir la foi que les décisions que j'ai prises par le passé, ce sont les bonnes également. On parle de décisions, responsable, mature et sage avec la carte du grand-père, de m'offrir ce qu'il y a de plus positif pour moi. Donc le grand-père, on vient d'en parler, décisions responsables, matures et sages qui sont prises. Pour certains poissons, je pense qu'on a un petit regard sur le passé quand même, sur quelqu'un du passé, homme ou femme. J'ai l'impression qu'il y a possiblement des poissons qui ont la foi que une personne du passé pourrait nous refaire une proposition. Mais on a la foi, un petit peu comme s'il y avait eu une rupture avec une personne et voilà, qu'on se demande quand est-ce que notre ex-autre va avoir ce déclic effectivement de revenir vers nous pour nous faire une proposition. On parle du chien, on parle de la lenteur et on parle du passé. Donc moi j'ai le sentiment qu'on a quand même des poissons qui doivent avoir la foi qu'une personne de leur passé pourrait leur faire une proposition, voilà, possiblement de se réengager. La carte des flèches, le moulin et l'inondation. Alors,
on est à la fois dans un changement. La carte des flèches, hein, c'est le changement de route, c'est le changement de cap, c'est le changement dans notre vie. On est à la croisée, hein, quand on est au niveau de cette pancarte, il y a un changement, il y a un virage qui s'opère dans notre vie, dans lequel on a la foi, encore une fois. La carte du moulin va nous parler de votre capacité à transformer les choses, hein, à vous offrir finalement le meilleur. Et puis enfin, on a la carte de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est une situation, oui, excessive en lien avec le passé. Pour moi, on attend, encore une fois, je pense, une prise de position de la part d'une personne de votre passé. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit là. On a dû s'investir, on l'a vu avec les poissons, hein, on l'a vu avec les poissons. On a dû s'investir dans une relation à un moment donné. Cette relation, elle est certainement terminée et on attend maintenant que quelqu'un, voilà, ait un déclic, ait une prise de conscience, ait enfin cette décision qu'il ou elle va prendre et nous offrir possiblement qu'on puisse changer la donne. Et à mon avis, vous avez la foi dans ça. On continue. Alors, thématique pro-matérielle, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels qui vont nous parler des désirs que vous avez. Désir de quoi? Désir de nouvelles aventures, désir d'aller dans le potentiel d'une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent, dans quelque chose d'étranger. La carte des coquillages, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est la distance. On a un désir d'aventure, on a un désir de voyage, on a un désir de mettre de la distance avec quelque chose et rentrer dans quelque chose de différent. On ressent ici le potentiel de quelque chose de différent que l'on désire. Ouais, le nid de poule, la carte de l'étoile, ça on aime. Et la carte du nénuphar, bon, on est dans des énergies un petit peu similaires. Le nénuphar, c'est l'équivalent de la cigogne, hein, c'est la graine de quelque chose de nouveau, la graine de quelque chose de différent, la graine de quelque chose d'étranger. Le potentiel que vous percevez aujourd'hui, les poissons, c'est un potentiel qui est protégé. Protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rêves et les espoirs que vous avez, l'univers les soutient, l'univers les protège, vous prend par la main et vous dit que ce que vous percevez comme un potentiel d'aller vers une nouvelle aventure intéressante, l'univers le valide. Et on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est les difficultés, c'est les épreuves, c'est les obstacles. Moi, j'ai le sentiment que entre mon désir et la concrétisation de ce désir, de ce même désir, il y a quand même une difficulté qui se dresse là devant vous. Alors ça peut être nous-mêmes, hein, on peut être dans une difficulté par rapport à l'écoute de ces désirs, mais ça peut être aussi, voilà, une énergie extérieure qui vient un petit peu contrarier le désir que l'on a. Hein. Moi, j'ai un désir d'aller dans une nouvelle aventure pleine de potentiel, de donner naissance à une nouvelle aventure, mais il y a ça qui barre ma route, il y a ça qu'il va falloir effectivement sortir, cette difficulté, pour pouvoir aller pleinement vers cette nouveauté. Le désir et cette difficulté, comme je vous le disais, ça peut être vous. J'en ai envie, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir débloquer justement cette situation pour pouvoir concrétiser vos désirs. La bonne nouvelle, comme je vous le disais, que ce soit une problématique avec vous-même ou une problématique venant de l'extérieur, pour moi, vous résoudrez ce problème puisque vous avez l'étoile qui est juste à côté. L'étoile, c'est la garantie qu'en dépit des obstacles et des épreuves, qui sont pas très loin, hein, et on les voit juste là, ça va marcher. Et on nous parle des barques, hein, la reconnexion, voyez-vous ça. Les barques, on nous parle de rencontre, on nous parle de connexion, de reconnexion, de reconnexion. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se reconnecter là avec quelqu'un de son passé? C'est ce que je vous disais au début du tirage. Pour moi, on a la foi que on va remettre le couvert avec quelqu'un du passé. Pour moi, c'est clairement ça. Est-ce que c'est vous qui avez la foi dans le fait, bon allez, j'y vais, je me lance, je lui propose voilà, un changement et puis on essaye de nouveau. Est-ce que vous avez la foi dans voilà, cette personne du passé qui va revenir vers vous? Pour moi, vous avez clairement la foi que vous allez remettre le couvert avec quelqu'un du passé, que vous allez vous reconnecter.
Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, dernière grosse semaine du mois de décembre 2024. Alors ces messages, vous le savez, ne parleront pas à tous les poissons de la planète, plus à certains qu'à d'autres, c'est normal. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.